Bonjour et bienvenue dans un univers où tout est possible, surtout l'impossible. Avant de commencer, sachez que vous pouvez également écouter ceci sur Spotify et diverses plateformes de streaming audio. Les liens sont dans la description. Pour cette première tentative du genre, je vais vous raconter une histoire qui vient de là-haut. Et quand je dis là-haut, il s'agit de ma tête et non du Seigneur. On commence par une petite histoire, et si vous aimez l'idée, on envisagera de recommencer. J'ai appelé cette courte aventure Sous la surface. Alors je vais t'inviter à mettre des écouteurs si ce n'est pas déjà fait, à te détendre et à te laisser porter. Bon voyage. Tom avait passé ses vacances à la piscine de la ville, un dôme saturé d'humidité et imprégné d'une odeur de pied. Au milieu du hangar rond se trouvait un bassin de 25 mètres, des milliers de litres d'un mélange biologique unique qui avait cessé d'être uniquement de l'eau des mois plus tôt. L'endroit semblait échapper à toutes les règles d'hygiène et de nouvelles lois tacites s'appliquaient désormais. Par exemple, des bébés barbotaient tranquillement dans les pédiluves encrassés. Les cadavres de petits animaux flottaient parfois à la surface lorsqu'on arrivait de bonne heure, et les enfants s'amusaient à se jeter les carcasses pour se faire peur. Aussi, de drôles de courants chauds surprenaient souvent Tom dans ses longueurs. Il avalait régulièrement des cheveux trop longs pour être les siens lorsqu'il buvait la tasse. De grandes algues vertes sortaient de la grille au fond du bassin et lui chatouillaient les pieds lorsqu'il la survolait. Un jour, il avait vu une femme passer ses doigts souillés dans l'eau après s'être mouchée dans ses mains. La dernière vidange avait eu lieu à la fin du mois d'août, 2 ans auparavant, et aucune goutte d'eau n'avait été contrôlée depuis. Septembre venait de commencer. Les lieux s'étaient complètement vidés de ses habitués. À l'extérieur, la chaleur était encore pesante, mais les nageurs avaient déjà troqué leurs slips de bain pour des habits urbains, l'apéro pour des horaires de bureau. Tom avait les lignes d'eau rien que pour lui. La personne en charge de l'accueil ne quittait jamais son poste, et le maître nageur, un vieux bonhomme décharné qui maîtrisait mal la brasse, se fatiguait rapidement de le surveiller. Il aurait la paix. En y repensant, c'était la première fois qu'il voyait cet agent d'accueil à l'entrée, un type louche, à capuche, le col remonté jusqu'au nez. Le désastre sanitaire de l'endroit ne devait pas lui être inconnu. Avoir sa carte vitale à jour devait être la principale compétence recherchée pour ce poste. Après s'être faufilé par la porte entr'ouverte, Tom avait surpris le jeune homme en train de fouiller fébrilement dans la caisse. Il s'était avancé avec un sourire timide et avait tendu sa carte de piscine. Le salarié n'avait pas eu l'air de savoir comment valider son abonnement et Tom, compatissant, lui avait montré. Le stress des premiers jours est parfois difficile à gérer. Sa bonne action accomplie, Tom passa par le vestiaire et fit semblant de se doucher en actionnant bruyamment le bouton poussoir. Après avoir regardé l'eau de la douche couler assez longtemps, il entreprit de rejoindre le bassin. Personne. Le vieux machin devait encore roupiller dans le local destiné à entreposer les bouées. Un désordre dont il était pourtant le gardien régnait en tirant sous la coupole. L'horloge était tombée de devant le poste de secours et des débris rendaient coupants les abords de la piscine. L'atmosphère était chargée d'une étrange tension dont ce navire à la dérive était d'habitude dénué. Tom étendit pourtant sa serviette sur le carrelage, loin des morceaux de verre brisés et le plus près possible de l'échelle. Pour prendre des forces avant d'aller nager, il sortit son goûter. Il ouvrit le sachet individuel de son pitch. L'odeur effaça légèrement les relents de chaussettes et titilla ses papilles. Mais des remous dans l'eau brumeuse perturbèrent sa collation. Il s'approcha prudemment du bord. Une pression sur sa cheville et Tom se retrouva entraîné sous la surface avant d'avoir pu émettre le moindre son. Dans l'eau, il ouvrit grand ses yeux surpris. Une masse informe flottait devant lui. Sa vision se précisa un instant, et il vit clairement le monstre. Une imposante boule formée de cheveux de teintes variées composait la tête.
De gros pansements semblaient coller sur la touffe et marquer l'emplacement présumé des orbites. Le tronc était un amas de carcasses en décomposition, conglomérat de petites et grosses bestioles. 8 frites en mousse faisaient office de membres et l'une d'entre elles s'enroulait fermement autour du mollet de Tom. Les 2 bestioles se regardèrent, médusées. La plus affreuse des 2 ouvrit l'équivalent d'une bouche démesurée. La chose semblait sourire. Dans cet orifice, des morceaux de carrelage et de verre plantés en ligne droite dessinaient une effrayante cavité dentée. Le goûter de Tom fondait doucement dans sa main serrée. L'expression de la bête mourut sur ce qui lui servait de visage et ses pansements chers se teignirent en rouge sang. Le monstre fondit sur sa proie à une vitesse folle. Tom hurla et son cri s'échappa de sa bouche en une gerbe de bulles. Sur le parking désert de la piscine, un véhicule utilitaire venait de se garer à côté du vélo de Tom. Un homme en sortit et se dirigea vers son coffre. Il grimpa à l'arrière de son automobile et entreprit de se déshabiller. Dans le vestibule de la piscine, l'agitation provoquée par cette arrivée soudaine délogea un individu couvert jusqu'aux yeux. Il s'échappa par la porte d'entrée et fila sans demander son reste. À son grand désespoir, la caisse était vide et le seul ordinateur primitif. Refusant de partir sans butin, une planche de natation était coincée sous son aisselle et des pince-nez se baladaient dans sa poche. Dans le ventre du camion, le nouvel arrivant aiguisait méticuleusement son couteau de chasse avant de commencer sa mission. Personne n'imaginait à quel point son métier pouvait être surprenant et dangereux. L'homme sauta dans sa précieuse combinaison de plongée en néoprène et arma son joli harpon. Une large quantité d'eau, peu d'entretien et beaucoup de champignons peuvent créer des résultats inattendus. Il rangea son couteau dans un fourreau passé à la taille, juste à côté d'une petite sacoche remplie de pitch, ses meilleurs appâts. Moulé et armé de la tête aux pieds, l'exterminateur glissa hors de l'habitacle et écrasa de son poids une feuille échouée sous le châssis. Sa fine chaussure de plongée laissa un léger filigrane de poussière sur la missive datée de la veille. Sous le logo de la ville imprimé en en-tête, le texte précisait « Piscine fermée pour vidange et désinfection. Réouverture prochaine. » L'homme claqua la portière derrière lui et tapa sur la carrosserie comme on flatte le flanc d'un cheval. Sa monture était décorée d'autocollants placés sur les côtés latéraux. Le dessin d'une épuisette accompagnait le message suivant. « Georges Maillot, entretien de piscine et dépannage. » Georges pressa soudain le pas. Il aurait juré avoir entendu un vieillard hurler. Bon ben voilà. Merci énormément pour votre écoute. J'espère sincèrement que vous avez apprécié. Si vous avez un thème ou un genre que vous aimeriez voir traité, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et un petit conseil, si vous aimez nager, n'oubliez pas de regarder sous vos pieds quand vous barbotez. On ne sait jamais ce que vous pourriez y trouver. Bon allez, à bientôt.